Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Des adolescents qui ont violé des jeunes filles mineures échappent à la prison en Angleterre. Une décision de justice qui choque beaucoup l'opinion publique. La dépression touche davantage les femmes que les hommes. Les raisons sont multiples, souvent biologiques, parfois socioculturelles. En tout cas, on en parle dans un instant avec mon invitée, la psychiatre Lucie Joly. Et puis, à chacun son Everest, mais pour elle, c'est plutôt ses Everest. Lakpa Sherpa a atteint 11 fois le sommet. Elle est la détentrice du record mondial chez les femmes. L'affaire a choqué tout le Royaume-Uni. Un juge a décidé d'épargner la prison à des adolescents coupables de viol sur mineurs. Les agresseurs ont seulement été condamnés à des mesures de réinsertion. Le juge a expliqué vouloir éviter, je cite, de les criminaliser. Une clémence qui a choqué tout le pays et jusqu'au Premier ministre Keir Starmer. 3 adolescents condamnés pour viol, mais pas à la prison. Au Royaume-Uni, la décision d'un juge a provoqué une vague d'indignation. L'une des victimes a confié à la BBC craindre à nouveau pour sa sécurité. J'avais peur, honnêtement. Je me suis dit que maintenant, ils étaient libres. Si je me retrouvais dans la rue, ils pourraient venir me parler, parce qu'ils penseraient s'en tirer, puisqu'ils s'en sont déjà tirés une fois. Pourquoi pas une deuxième ? Gisèle Pellico s'est dit profondément choquée que ces individus aient pu retrouver leur liberté alors que les victimes souffrent tellement qu'elles ne pourront jamais vraiment guérir. Suite à de nombreuses plaintes, les peines font désormais l'objet d'un examen par la Cour d'appel, une décision saluée par le Premier ministre. Le courage de ces jeunes filles à se manifester est particulièrement admirable. Mais c'est bouleversant en tant qu'homme politique et en tant que père. La première victime, âgée de 15 ans, avait été attirée par l'un des garçons sous un pont où elle a été violée à plusieurs reprises par 2 d'entre eux. Ils ont été jusqu'à filmer l'agression et l'ont diffusée sur les réseaux sociaux. La deuxième jeune fille, âgée de 14 ans, a été entraînée de force dans un champ isolé où elle a été violée par 2 des garçons tandis que le troisième les encourageait. Des caméras de surveillance ont pu capter les lumières de leur téléphone. Reconnus coupables de 10 viols à eux 3, les garçons, aujourd'hui âgés de 14 et 15 ans, ont été condamnés à des mesures éducatives. Aucun n'a été envoyé en prison. Le juge a déclaré vouloir éviter de criminaliser des enfants inutilement. On ne peut pas s'empêcher de penser que ce juge en particulier avait davantage de sympathie ou d'empathie pour ces garçons, sans vraiment prendre en compte l'impact du crime. Je crois que cela envoie aussi un message, que la vie de ces jeunes filles n'est pas considérée avec le même sérieux que celle de ces garçons. D'ici les prochains mois, la Cour d'appel va déterminer si les peines prononcées étaient insuffisantes et si elles doivent être alourdies. La dépression, la maladie de la tristesse toucherait 15 à 20% de la population mondiale, dont une importante majorité de femmes. Elles seraient 2 fois plus touchées que les hommes. Alors pourquoi la différence est-elle si marquée entre les genres ? On explore la question avec mon invitée, la docteure et psychiatre Lucie Joly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-autrice avec le docteur Hugo Botman de ce livre « La dépression au féminin, démystifier, comprendre, guérir ». C'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup de répondre à ces questions. Et d'abord, pourquoi est-ce que les femmes sont davantage touchées que les hommes ? Cette prévalence, elle est en lien avec une combinaison de facteurs psychosociaux, culturels et aussi hormonaux. Mais la biologie n'explique pas tout. Et il y a aussi tout ce qui est organisation du travail, organisation de la vie familiale, les inégalités salariales ou encore l'accès aux soins, les violences dont sont principalement victimes les femmes qui vont s'ajouter, qui vont expliquer cette prévalence. Les périodes où les femmes sont plus vulnérables, en gros, elles sont très intimement liées au cycle hormonal, à l'apparition des règles, au moment des grossesses où forcément c'est bouleversé, et ensuite à la disparition des règles. Est-ce que à ce moment-là, les différentes dépressions qui peuvent naître dans ces périodes de la vie, elles sont identiques, elles se ressemblent ou est-ce qu'elles ont des variations d'un âge à l'autre ? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre hommes et femmes, la dépression, elle a un visage différent.
Dans la dépression féminine, on va avoir des symptômes qu'on va dire atypiques. Alors on devrait dire typiques puisqu'elles touchent 2 fois plus les femmes que les hommes. Avec plus, par exemple, d'hypersomnie, on va dormir plus l'appétit qui est augmenté, par exemple, plus de rumination anxieuse, plus de douleur. Alors que chez l'homme, ça va être plus de l'irritabilité, des accès de colère, voire des transgressions avec des consommations d'alcool. Et il faut savoir que la dépression, elle est 2 fois plus présente chez les femmes que chez les hommes entre la puberté et la ménopause. Avant la puberté et après la ménopause, le sexe ratio, il est de 1 pour 1. Donc ça montre vraiment que quand même les hormones ont un effet, bien évidemment ça n'explique pas tout, mais sur la dépression féminine. La médecine a évolué depuis que vous avez fait vos études, ça veut dire que la médecine n'a pas vraiment considéré ce problème du point de vue du genre, ça veut dire que on ignorait qu'il y avait des différences, notamment hormonales, telles que ça pouvait influer à ce point-là. Qu'est-ce qui explique tout ça ? Pendant très longtemps, en fait, on n'a pas inclus les femmes dans les essais cliniques parce qu'on pensait que les variations hormonales allaient biaiser les résultats. Or, c'est complètement incorrect. C'est-à-dire qu'en les prenant en compte, on va mieux repérer et mieux traiter les femmes. Alors, c'est en train d'évoluer, mais historiquement, pendant très longtemps, en fait, on a banalisé, on a minimisé les symptômes des femmes en les mettant sur le compte de la période. Vous avez vos règles, c'est normal d'être irritable. On est enceinte, c'est normal d'être fatigué. Et donc, on n'a pas vu en fait que ces femmes faisaient des vraies dépressions. Mais ce qui est étonnant, c'est que la dépression, la vraie dépression et pas la petite déprime passagère, elle s'accompagne quand même de conséquences lourdes. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'avoir plus d'appétit ou pas assez dormir, il y a quand même des personnes qui se suicident à cause d'une dépression. Ça n'a pas été remarqué statistiquement. On ne s'est pas dit à un moment, là, il y a un vrai problème, il y a une vraie différence. Eh bien, par exemple, pendant la période du postpartum, il y a des chiffres qui sont sortis récemment, et notamment le fait que le suicide est devenu la première cause de mortalité dans l'année qui suit l'accouchement. Et donc ça a été un peu un révélateur de l'impact que peut avoir cette dépression sur le plan maternel, mais aussi sur le plan du nouveau-né. Et ça, en fait, c'est assez nouveau d'avoir cette vision un peu personnalisée, genrée de la médecine, mais ça, voilà, il y a encore un long chemin à parcourir. Est-ce que ça veut dire aussi que dans les traitements, il faut traiter différemment les hommes et les femmes, et éventuellement les femmes selon les différents âges de la vie et donc les types de bouleversements hormonaux qu'elles traversent? Bien sûr. Ou personnels peut-être. Bien sûr, et c'est actuellement par exemple, on traite une dépression masculine comme on traite une dépression du postpartum. Alors on le sait, c'est pas du tout le même mécanisme physiologique. Il y a des pistes actuellement de recherche, notamment pour les dépressions du postpartum, où il y a des traitements aux États-Unis qui sont proposés et qui pour une fois, agissent sur des récepteurs spécifiques aux femmes. Donc on voit que la médecine est en train de changer, mais dans le domaine de la psychiatrie, on est encore qu'au début. Ma dernière question, c'est quand même sur la guérison. Est-ce qu'on peut guérir définitivement d'une dépression ? Bien sûr, sinon je ne ferais pas ce métier. En tant que psychiatre, on a beaucoup de cartes en main pour sortir ces patientes d'un moment difficile. Et il faut vraiment venir tôt nous voir, parce qu'en fait, plus on prend en charge rapidement et plus c'est facile à traiter. Alors c'est vrai qu'en France, on a une vision assez négative de la psychiatrie, mais c'est une spécialité qui est en pleine... qui renaît, qui se rajeunit, où il y a plein de découvertes scientifiques qui sont faites. Donc n'hésitez pas à venir. Bien, merci beaucoup Lucie Joly d'être venue nous parler de votre livre La dépression au féminin, démystifier, comprendre, guérir, aux éditions du Rocher. Merci pour cet éclairage. Merci. C'est la femme qui détient le record du nombre d'ascensions de l'Everest. La népalaise Lakpa Sherpa a atteint le toit du monde pour la 11e fois en ce mois de mai. Une aventurière qui n'a pas eu le droit d'aller à l'école quand elle était enfant a dû se faire passer pour un homme pour devenir porteuse pour des alpinistes avant finalement de révéler la vérité sur son genre. Elle est désormais habituée aux honneurs et aux récompenses. Il y a 26 ans, Lakpa Sherpa était la première népalaise à réaliser l'ascension de l'Everest. Elle vient de réitérer cet exploit pour la 11e fois, battant son propre record. Et reste la femme ayant atteint le point culminant de l'Himalaya, le plus grand nombre de fois au monde, attirant d'autres aventurières dans son sillage.
Il y a longtemps, on ne voyait que des hommes, surtout des hommes sur l'Everest. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes instruites qui suivent mes traces. Je suis tellement heureuse et je leur dis que je leur ressemble. Vous voyez que les femmes peuvent aller sur l'Everest. Les femmes restent largement minoritaires parmi les plus de 950 personnes qui ont atteint le toit du monde cette année. Avec ses désormais 32 ascensions, Kami Rita Sherpa est depuis longtemps une figure nationale au Népal. Mais Lakpa s'est invité à ses côtés dans le cœur de ses compatriotes. Un documentaire lui a même été consacré après sa 10e ascension en 2022. L'Everest est mon jeu. C'est mon rêve. L'Everest apaise mon âme, comme de la magie. Elle est aujourd'hui le porte-voix de toutes les Népalaises. Aujourd'hui, je constate que les Népalaises sont influencées par la culture occidentale. Elles sont très instruites et très indépendantes. Je suis très fière d'elles. Elles sont toutes instruites. Il y a longtemps, en l'an 2000, les Népalaises étaient pour la plupart confinées à la maison. Elles s'occupaient uniquement d'agriculture. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À 53 ans, la reine de la montagne n'a pas encore annoncé si elle retenterait prochainement l'ascension. Mais elle a définitivement montré la voie pour toutes les femmes qui rêvent de toucher les cieux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.